Mes chères belles âmes, alors, aujourd'hui, bonjour mes chères belles âmes, nous allons voir aujourd'hui un nouveau tirage et voir un petit peu au niveau prédictif ce qui va se passer pour vous. D'accord? Alors ça peut être quelque chose en latence que vous pouvez ressentir ou pas du tout. Donc ça va dépendre de chacune d'entre vous. Sachez que pour ce tirage, eh bien, on va voir d'abord en fait ce que votre état actuel pour voir si ce choix est bien fait pour vous. Ensuite, nous allons voir un petit peu ce qui va se passer, ce qui va se jouer, dont vous êtes conscient ou pas, et qui va vous amener à une certaine forme d'énergie. D'accord? Bon, ceci étant dit, vous trouverez à la fin de l'introduction les 3 cartes que vous pourrez choisir, en sachant que c'est un tirage général. Alors, ne prenez pas tout, ne prenez que ce qui résonne, ce qui me paraît naturel. Et puis, si jamais vous hésitez entre plusieurs cartes, peut-être que vous aurez des messages complémentaires ou pas. Donc ça, c'est à vous de voir. Vous avez votre libre arbitre, comme toujours, pour ce qui concerne l'interprétation des cartes. Alors, ce que je souhaite vous dire également par rapport à mes activités, c'est que il y a une promotion en cours sur les consultations thérapeutiques que je donne. J'en offre 2. Donc déjà, vous avez près de moins 50% sur les consultations thérapeutiques actuellement. Donc vous pourrez voir cela sur azukimedium.com, donc sur mon site. Donc n'hésitez pas à y aller. Et en fait, vous avez la première des consultations thérapeutiques qui concerne la lecture des mémoires du corps, puisque moi je suis thérapeute en mémoire cellulaire, donc en lien avec l'aspect transgénérationnel, les schémas répétitifs inconscients dont nous sommes issus, mais on est complètement paumé par rapport à ça. Par contre, nous avons des schémas répétitifs qui sont souvent liés à une mémoire familiale. Donc, on va pouvoir revisiter tout cela, faire un travail énergétique de soins. Je vais vous livrer des messages par rapport à la lecture de votre corps et voir un petit peu ce qui se passe. Et à la fin, il y a une rééducation qui vous est donnée. Vous avez également la lecture de l'âme. Alors ça aussi, c'est une autre consultation. C'est vraiment en lien avec les mémoires de votre âme parce que vous avez beaucoup de mémoires dont vous n'êtes pas conscient ou vous ne pouvez vous souvenir parce qu'on a un voile qui se met en place peu après notre naissance et qui ne nous permet pas de savoir qui on a été et pourquoi on a certaines facilités, pourquoi on est comme un poisson dans l'eau, dans une activité, dans ce que l'on fait, alors que dans cette incarnation, eh bien, on a jamais fait. Ou alors, ça peut être aussi lié à des peurs, mais qui ne sont pas du tout associées, par exemple, à quelque chose de concret dans la matière. Donc, il peut y avoir des choses intéressantes à revisiter par rapport à ça pour que vous puissiez avoir la conscience et vous en délivrer plus facilement. Et en fait, il y a dans cet aspect-là, il y a aussi revisiter vos forces, vos faiblesses, non, vos points à améliorer dans cette incarnation pour que vous ayez finalement une carte globale de qui vous êtes. Et peut-être qu'il y aura des choses qui vont être intéressantes pour la suite pour vous, qui vont être intéressantes à mentionner pour des prises de conscience. Et enfin, bien entendu, il y aura une rééducation à l'issue de cette consultation. D'accord ? Sachez également que il reste encore quelques places pour la retraite que je fais en avril. Ça va se passer sur Tenerife, qui est relié au chakra du cœur, et ça tombe bien, puisque je fais une retraite sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Je mets vraiment l'accent sur le groupe afin qu'il puisse y avoir des résonances, des soins de guérison collectifs et
aussi individuelle puisque ça passera par des constellations familiales qui vont vous permettre d'avoir des résonances les uns avec les autres, de faire de la méditation, des partages. Il y aura aussi des séances de purification, une cérémonie du cacao et dans un endroit magnifique. Donc, je vous livrerai plus tard des images de la villa où nous serons. Donc, n'hésitez pas pour cela aussi de consulter mon site internet si cela vous intéresse et si cela vous parle, bien entendu. C'est la 5e retraite que je fais sur la guérison de l'enfant intérieur. Donc, c'est vraiment une joie de pouvoir faire cela. Quoi d'autre et puis, si jamais vous voyez cette vidéo aujourd'hui, eh bien, comme il y a la pleine lune en Cancer qui est toujours en cours au niveau de ses influences, j'offre pour la nouvelle année la possibilité de regarder la canalisation que j'ai faite sur ma chaîne Patreon sans que vous soyez abonné. D'accord ? Donc voilà toutes les nouvelles que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Et sachez également, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne puisque je vais offrir un tirage, je vais faire un tirage au sort pour offrir à un abonné et une abonnée une guidance personnelle dont vous trouverez les informations sur mes réseaux sociaux. Donc abonnez-vous pour que vous sachiez comment faire par rapport à la démarche à suivre afin de recevoir peut-être une guidance personnalisée. D'accord ? Voilà mes chères belles âmes, eh bien nous allons commencer avec le choix numéro 1. Je vous embrasse. Alors, mon cher groupe numéro 1, vous avez choisi le 3 de Pentacle et vous avez June avec vous. Ben oui, vous avez June avec vous qui est là. Mais June, tiens. Alors, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous, mais avant cela, nous allons voir un petit peu votre état d'esprit et voir si cela concorde avec ce que vous vivez actuellement afin de voir si le tirage vous correspond ou non. Bien. Alors, il y a deux choses par rapport à cette carte. Vous avez Snake, qui veut dire serpent, comme vous le voyez sur l'illustration. Donc, le serpent, il peut y avoir une personne toxique dans votre entourage et vous allez prendre des actions pour vous éloigner ou en tout cas faire le holà avec cette personne. Deuxième situation, rien à voir. Vous avez peut-être un petit pépin de santé et vous angoissez par rapport à ce que cela pourrait être. Vous avez peur du diagnostic parce que peut-être vous allez monter dans vos tours en vous disant peut-être que j'ai une maladie grave, peut-être que j'ai une tumeur ou que sais-je encore. D'accord ? Donc, il y a cette peur-là. Pour autant, avec la polarité masculine, vous n'allez pas rester dans cet état-là. Donc, vous allez prendre une action, c'est-à-dire peut-être prendre un rendez-vous avec un docteur pour voir vraiment ce qu'il en est. Ou peut-être que vous allez faire des analyses, vous allez prendre votre courage à deux mains en vous disant « je ne peux pas rester dans cet état-là » avec une incertitude qui ne fait que m'angoisser. Je ne pense plus qu'à ça et je n'arrive pas à vivre ma vie. Donc, je prends le taureau par les cornes, je décide de prendre rendez-vous avec le médecin et puis de faire des analyses si besoin pour savoir exactement ce qu'il en est plutôt que de m'angoisser par avance. Ok ? Donc, si l'une des situations vous parle, c'est que ce premier choix est fait pour vous. Ok ? Bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous ?
Juntian s'assoit sur mon... Elle s'assoit sur les cartes. Alors, Juntian. Voilà. Ok. Oh. Alors. Elle fait virevolter les cartes avec sa queue. Bref. Arigato. Ok. Alors c'est intéressant parce que je vois June assise sur mes cartes. Elle remue la queue, ce qui crée du chaos au niveau des cartes. Ça va, June? Voilà. Ce qui crée du chaos dans les cartes. Donc, il y a vraiment quelque chose de cette teneur, de cette vibration, ou peut-être que vous avez vécu cette période comme quelque chose de chaotique. Par exemple, le fait, peut-être pour la première fois, de dire à quelqu'un de mettre le haut là parce que vous jugez que cette situation toxique ne peut plus perdurer. Donc vous allez le formuler, vous allez tenir informé la personne, et c'est peut-être l'une des premières fois que vous prenez votre courage à deux mains pour faire ça. Voyez, donc il y a quelque chose de, peut-être avant de pouvoir prendre cette décision, il y a eu quelque chose de chaotique en vous, dans ce que vous ressentiez, hein, ce qui est tout à fait normal. Ok. Alors maintenant, je récupère les cartes. Bien. Alors, en fait, on me parle d'un schéma chez vous qui est peut-être inconscient. Donc, je mets des pincettes. Peut-être que, voilà, inconsciemment. Alors, déjà, consciemment, vous êtes une personne qui peut être en lien avec l'anxiété, voire l'angoisse. C'est quelque chose que vous avez depuis votre enfance. Et peut-être que ça a été un frein pour aller vers l'insouciance, la spontanéité, par exemple, dû à, à ce stress que vous avez. D'accord? D'ailleurs, la situation décrite peu avant montre cet état de stress, d'anxiété que vous pouvez avoir. Donc, c'est pour ça que vous avez la carte du stress, qui est un schéma que vous avez. Et on me dit que, étant donné que le stress, c'est quelque chose que vous connaissez depuis fort longtemps, eh bien, c'est comme une habitude, c'est comme quelque chose de normal. Et vous voyez, ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est que quand on a été habitué depuis fort longtemps au stress, eh bien, dans notre système intérieur, ça devient quelque chose de normal. Alors que peut-être que pour une autre personne, ça ne l'est pas du tout, par exemple. Et en fait, avec à côté la carte de la schizophrénie, eh bien, on me dit que ça vous coupe, ce stress-là vous coupe de l'insouciance, de la légèreté, de la spontanéité, du rire, de la joie, le fait de s'exprimer sans filtre. Et c'est comme si, en fait, vous étiez coupé de votre enfant intérieur, dû à ce stress. Parce que à ce moment-là, vous ne pouvez pas être détendu. Et donc, vous ne pouvez pas être pleinement qui vous êtes. C'est comme si vous étiez tout le temps sur vos gardes. Donc, rappelez-vous, c'est comme quelque chose de normé pour vous, ce niveau de stress que vous pouvez avoir. Et en fait, juxtaposé à ces deux cartes, il y a la carte de la tentation. Donc, maintenant, je vais expliquer ce côté inconscient. Quand, dans votre système intérieur, votre niveau de stress est vécu comme quelque chose de normal, eh bien,
inconsciemment, vous allez avoir tendance à vous nourrir de ça. C'est-à-dire à ne pas forcément essayer de calmer ça, mais à maintenir ce niveau de stress. Donc c'est pour ça que parfois il y a des gens, vous avez l'impression qu'ils tournent toujours en rond parce que ils sont toujours dans le même mode. Mais c'est pas forcément quelque chose de très conscientisé, c'est quelque chose d'automatique. Et donc il y a peut-être ce côté-là chez vous. Et on veut vous pointer du doigt ce schéma que vous pouvez avoir, à savoir comment vous gérez votre stress ou comment vous nourrissez ce stress-là pour rester dans cet état, dans ce système-là qui finalement vous coupe de votre enfant intérieur. Ok. Donc ça, en fait, c'est une description d'un schéma que vous pouvez avoir et qui perdure depuis longtemps. Mais, comme indiqué par rapport à cette carte que vous avez choisie, qui est le 3 de Pentacle, eh bien, il y a la nécessité de persévérer pour être dans cette conscience et repérer vos schémas, repérer cet automatisme que vous avez, et ça se passe énormément au niveau verbal. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des phrases clés que vous allez avoir constamment dès que il y a quelque chose qui va vous angoisser. Vous allez avoir un automatisme. Donc, il s'agit vraiment de repérer cela chez vous. Alors, ce qui va se passer, mes chères belles âmes, parce que tout ça, en fait, est en lien. Pour moi, vous savez, tout est connecté. Rien n'est séparé. Et ça donne ce fil conducteur. Et vous allez voir où je veux en venir. En fait, ce stress que vous pouvez avoir, c'est énormément en lien avec l'autre. Et ça parle de quelque chose de l'ordre de la manipulation, de l'emprise, du chantage avec l'autre. Et ça ajoute du stress. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, que inconsciemment, vous vous nourrissez aussi de ce stress parce que pour vous, c'est votre seuil. C'est-à-dire, c'est votre norme. Inconscient, hein, mais c'est votre norme. Et ici, avec le diable et le 4 de coupe qui est associé, eh bien, ça me parle justement de cette chose qui n'est pas satisfaisante, de cette situation, de ce lien qui n'est pas satisfaisant avec l'autre, mais que vous nourrissez parce que il y a une forme de dépendance, il y a quelque chose de toxique dans la relation. Et vous vous rappelez les 2 premières cartes où il y avait le serpent et la polarité masculine. Vous allez commencer à couper cela. Donc le diable et le 4 de coupe. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez réaliser que cette dépendance que vous avez est délétère pour vous, qu'elle vous empêche d'être heureuse et d'accéder à votre enfant intérieur. Et à un moment donné, il va y avoir une querelle qui va éclater. C'est pour dire stop. C'est pour dire je ne suis pas OK. C'est pour dire c'est plus ma norme. Parce que maintenant, j'ai conscience de ma responsabilité. Et donc ma responsabilité, c'est d'arrêter cette situation.
Et donc, forcément, l'autre ne va pas être d'accord, ok? Mais c'est vraiment un pas énorme pour vous. Et même si sur le moment, c'est pas agréable, vous allez être tellement fiers de vous parce que vous allez apprendre à vous choisir et à comprendre que ce stress, cette angoisse, etc., vous aviez aussi votre responsabilité. Parce que vous n'aviez pas conscience que parfois vous vous nourrissiez inconsciemment de cela parce que pour vous, c'était votre norme. Mais en fait, c'est pas normal d'être stressé à ce point. L'état zéro devrait être ne pas être stressé et donc accéder à la joie, à la gratitude, à la spontanéité, à la légèreté, à l'insouciance, tel l'enfant. Et vous allez vous rendre compte que c'est ça qui vous bloquait en fait pour accéder à votre enfant intérieur. Et donc au prix parfois de discussions houleuses, de querelles, vous allez quand même ne pas flancher. Parce que vous le faites pour sauver votre peau. Et ça va vous permettre d'accéder à l'ermite, à la carte de l'ermite. Et l'ermite, c'est quoi? C'est aller chercher en soi ses propres ressources pour se connaître mieux et accéder à une forme de sagesse et plus tard pouvoir guider. La lanterne, en fait, elle se doit d'abord d'être à l'intérieur de soi pour pouvoir ensuite voir le chemin et guider les autres. Voyez? Donc c'est vraiment quelque chose de super important pour vous afin d'acter les choses avec votre polarité masculine. Et en fait, c'est ça qui va changer. C'est que vous allez vraiment mettre en avant votre polarité masculine, c'est-à-dire être dans l'action, ne plus vous taire, ne plus subir, ne plus être soumis à. Vous allez verbaliser parce que vous allez comprendre ce mécanisme chez vous. Et tout cela, c'est pour accéder à plus de connaissances de soi. Et on dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Donc c'est ça en fait. Et vous allez marquer ça d'une pierre blanche. J'ai réussi à dire l'expression. D'une traite. Merci. Merci mes chers balésams, parce que je me souviens, à un moment donné, j'arrivais pas à retrouver cette expression. Et je disais quoi? C'est noter d'une pierre blanche? Et j'arrivais pas à trouver le verbe. Et donc, je vous ai demandé, bon, bah, si vous connaissez l'expression, dites-le moi en commentaire. Donc, comme quoi, c'est génial. Ça m'aide. Parce que, en fait, je sais pas si vous savez, mais donc moi, je suis d'origine japonaise. Donc, mes deux parents sont japonais, mais je suis née en France. Et en fait, je remarquais que je connaissais très peu d'expressions françaises et je l'ai associé au fait que quand on a des grands-parents et qu'on a des repas du dimanche, etc., et qu'on on est en lien avec les grands-parents, mais souvent, ce sont les grands-parents qui vont dire certaines expressions. Et c'est comme ça que on peut agrandir finalement les connaissances au niveau des expressions françaises que moi, je n'avais pas. Et donc, j'ai appris sur le tard, en fait, les expressions. Et à chaque fois, quand j'entendais une expression que je comprenais pas, je demandais à chaque fois. Et entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que ce que je faisais souvent avec les expressions, c'est que je mêlais deux expressions ensemble en accolant un verbe qui était associé à la deuxième expression et en mettant la première expression avec le deuxième, le verbe de la deuxième expression. Donc je faisais un petit peu des mélanges comme ça. Et pour autant, les gens comprenaient, mais on sentait bien qu'il y avait, c'est pas tout à fait ça, mais quand même. Vous voyez? Tout ça pour vous dire que
voyez, tout est connecté au travers de ce qui vient d'être dit. Et que finalement, pour pouvoir accéder à sa propre sagesse, il est nécessaire de s'introspecter pour avoir plus de connaissances et ne plus se faire exploiter émotionnellement pour retrouver son libre arbitre et ne plus dépendre de quiconque et trouver sa propre liberté. Et pour certains ou certaines d'entre vous, ça va être aussi le chemin, un des chemins pour travailler sur cet enfant intérieur qui a besoin d'exister. Parce que c'est aussi un allié, votre enfant intérieur. Si vous l'oubliez, si vous êtes déconnecté, il y a une part de vous que vous ne reconnaissez pas. On va terminer avec une carte de la guérison mystique. Alors, une carte de la guérison mystique. Quel bonheur d'avoir des messages comme ça de la part des guides. Vous savez, avant, moi, je connaissais pas du tout les, les cartes. Je connaissais pas la profondeur des messages qu'on pouvait recevoir. Et je trouve ça vraiment formidable. Alors, ok. Et c'est ça qui va vous permettre d'anoblir votre âme, d'aller sur le chemin de votre conscience. Et c'est comme ça aussi que vous allez aller sur le chemin de votre âme. Vous allez donc vous aligner. Vous allez apprendre à vous aligner et non plus à vous dissocier et à être dans cette schizophrénie qui ne mène qu'à la séparation et à la souffrance, mes chers belles âmes. Alors pour ceux et celles que ça intéresse par rapport à l'enfant intérieur, sachez que je fais une retraite fin avril, si jamais vous n'avez pas vu l'introduction, sur la retraite de la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Donc vous trouverez le programme en barre de description si vous êtes intéressé. Et puis sinon, vous trouverez toutes les informations sur azukimedium.com. Eh bien, je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes, et je vous dis à très bientôt. Mon cher groupe 2, vous avez choisi le cavalier d'épée et nous allons voir ensemble ce qui va se passer. Donc, c'est quelque chose de prédictif. Donc, on va vraiment aller sur une situation en particulier. D'accord? Alors, tout d'abord, si vous n'avez pas regardé l'introduction, sachez que on va voir ensemble tout d'abord votre état d'esprit pour voir si ce choix vous correspond. Ensuite, on va voir ensemble ce qui va se jouer et voir un petit peu dans quelle énergie vous serez avec cette situation. Dans quelle énergie vous allez tomber après cette situation. Ok, bien. Alors, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que la carte que vous avez choisie, ce personnage est sur sa monture. Et la première carte qui arrive, c'est un personnage qui est également sur sa monture. Et peut-être que vous êtes quelqu'un qui allez dans l'action à un moment donné, d'accord? Puisque vous avez ces deux montures-là. Donc, quand vous y allez. Ok? Mais là, en fait, surtout cette carte-là, elle est d'autant plus forte à ce niveau-là. Vous voyez en fait une femme qui monte ce cheval. Et vous avez ici révélation avec encore une figure féminine. Donc, ici, cela dénote que, en plus de ça, avec cette carte, c'est le mot révélation. Vous allez avoir vous avez eu comme une épiphanie
en lien avec votre féminin sacré. Et donc là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se passait au niveau énergétique, comme un lien entre votre polarité féminine et votre polarité masculine. Parce que pour bien aspecter la polarité masculine, qui est plutôt de l'ordre de l'émission, le fait d'acter les choses, d'accord? Et la polarité féminine qui est plus dans le recueillement, qui est de ressentir ce qui se passe au fond de nous, nous avons besoin de ces deux polarités pour pouvoir bien exister et expérimenter dans la matière. Mais nous avons besoin en fait de ce lemniscate, c'est-à-dire je reçois et je donne. Je reçois et j'actionne, voyez? Et donc, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est en train de se passer, qui est en train de se jouer pour vous. Donc, si vous êtes dans cette énergie-là, restez avec moi. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est que peut-être ce choix n'est pas fait pour vous. Ok? Oui, peut-être que vous allez vous rendre compte, pour certaines d'entre vous, ah bah tiens, je ne réagis plus de la même manière, je réagis différemment. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de s'aligner, qui est en train de changer. Alors, ce qui est vraiment de très intéressant, c'est que, en fait, pour pouvoir être en lien avec sa polarité féminine, c'est sûr que vous n'allez pas vous n'allez pas aller à la recherche de votre polarité féminine en allant en boîte. Imaginez. Oui, je vais me ressourcer dans une boîte de nuit, et là, je ressens les vibrations. Non. Parce que on a besoin de calme. Donc, c'est plutôt des musiques douces, apaisantes, qui vous permet d'être dans un état de conscience modifié afin d'être en lien avec votre ressenti, avec vos intuitions, avec votre intériorité. Et donc, ce que vous allez goûter pour être vraiment en lien avec votre polarité féminine, parce que pour certaines d'entre vous, c'est vraiment quelque chose de nouveau, vous allez goûter à l'isolement. C'est-à-dire à être seul avec vous-même. Et non pas être entouré de plein de gens. Non, vous allez vraiment sciemment, avec conscience, avec un choix délibéré, de vous isoler pour être en lien et vous recueillir. Et ainsi, vous n'allez plus sentir cette solitude que peut-être vous aviez pu ressentir jusqu'à présent. La solitude est à l'envers. Donc, pour vous, ce sera un choix et vous n'allez pas vous sentir seul, contraint à ce sentiment de solitude. Vous allez choisir vos moments. Et vous n'allez plus être dans la tristesse de cet état, puisque c'est vous qui allez le chercher. Et donc, ce choix que vous allez faire, de vous isoler, de décliner certaines invitations parce que vous ressentez que vous avez besoin de vous ressourcer, de vous reposer, ou tout simplement vous ne vous sentez pas aligné, eh bien, c'est quelque chose que vous allez choisir et ça va être de plus en plus fluide. Alors qu'au début, peut-être que ce sera pas forcément évident parce que il y aura cet automatisme et ce schéma de dire oui, mais là, vous allez vraiment vous introspecter, voir, ok, qu'est-ce que je ressens là? Est-ce que c'est ok? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que je le fais pour faire plaisir? Est-ce que je me force? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que je suis d'accord? Vous voyez? Et tout ça va être beaucoup plus fluide pour vous. Donc, déjà, il y a quelque chose qui est que vous allez gagner en... Vous aurez plus d'apaisement, de sérénité. Vous voyez?
J'adore cette carte. Vous avez le cavalier de coupe. J'adore cette carte, elle est vraiment sublime, non? Vous trouvez pas? Vous avez un cœur. Et on me dit que cela va vous permettre finalement de choisir avec le cœur les relations futures. Vous allez opter pour, ok, est-ce que cette personne mérite d'entrer dans ma vie ou pas? Est-ce que j'ai des red flags que je ressens? Donc, tout ça va vous aider en fait à choisir votre entourage, vos amis, vos partenaires de vie. Mais vous allez de moins en moins prendre vos décisions en lien avec vos blessures, mais plus en lien avec votre cœur. Et c'est ça la différence avec le cavalier de coupe. Et d'ailleurs, on pourrait montrer le cavalier d'épée ici et le cavalier de coupe. Vous voyez? Et vous avez le 5 de bâton à l'envers. Donc ça veut dire que bien entendu, vous allez avoir parfois un conflit émotionnel entre ce côté automatique que vous aviez jusqu'à présent, plus cette épiphanie qui vient et qui va faire que tout va être chamboulé. Donc, il pourrait y avoir un réajustement émotionnel pour vous, parce que peut-être, vis-à-vis de vos réactions futures, les gens, en fait, seront un petit peu sidérés, ne comprendront pas votre manière de réagir, qui jusqu'alors était complètement différente. Donc, il y a un réajustement entre ce que vous allez émettre et ce que ça va solliciter chez l'autre. Et du coup, il y a, ok, est-ce que comment je me sens par rapport à ça? Mais vous allez comprendre de plus en plus que les choix que vous allez faire, à partir de là, à partir de cette épiphanie, les choix que vous allez faire vont être drastiquement différents parce que ce ne sera plus en lien avec les blessures. Ce sera vraiment quelque chose de plus responsable parce que vous serez en lien avec plus, en tout cas, votre authenticité, étant donné que vous êtes en lien avec votre intériorité, que vous allez vous recueillir, que vous n'allez pas forcément dire tout de suite oui à quelque chose parce que vous allez vous retirer, vous allez respirer, vous allez faire de la méditation et ensuite vous allez répondre. Parce que rien ne presse. Donc, au début, bien sûr, il peut y avoir un petit conflit émotionnel, ce qui est tout à fait normal pour aller vers un juste équilibre. C'est normal. Et bien entendu, on vous dit que c'est un premier pas et que peut-être que dans certains cas, vous allez réussir, dans d'autres cas, il y aura des réajustements à faire. Et c'est pour ça que vous avez le 6 de bâton à l'envers, ce qui est tout à fait normal au final. Mais que c'est quelque chose d'important parce que vous allez faire de moins en moins d'impairs en lien avec ce que vous ressentez. Et ça, c'est vraiment priceless. C'est vraiment sans prix. C'est précieux. Parce que vous vous sentirez de moins en moins perdu. Vous allez vous sentir de plus en plus ancré et sûr de vous par rapport aux décisions que vous allez prendre. Et cela va vous amener, en fait, à lâcher prise de plus en plus avec la Lune. Parce qu'avec la Lune, en fait, il y a un filtre, c'est
c'est mystérieux, il y a un côté mystérieux. Et en grandissant de la sorte, eh bien, ça va vous enthousiasmer. Ce nouveau chemin va vous enthousiasmer. Et vous allez aller de plus en plus vers le côté mystérieux. Être de plus en plus en lien avec votre intériorité, avec votre ressenti, avec vos intuitions. Et c'est quelque chose qui va vous enchanter. Et peut-être que vous allez, du coup, être de plus en plus en lien avec les synchronicités, avec la spiritualité, par exemple, avec les lois de l'univers, comment attirer à soi l'abondance, par exemple. Et vous allez vraiment changer ça. C'est vraiment comme un nouveau chemin que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent. Et ça va vous enchanter, ça va vous enthousiasmer, mes chères belles âmes. Magnifique, magnifique. Et en fait, ça va vous aider également à vous ouvrir à de nouvelles rencontres formidables, notamment aussi au niveau amoureux si vous êtes célibataire, parce que ça va vous permettre de changer de vibration. Et donc, en changeant de vibration, vos partenaires également vont changer. On va terminer avec, donc c'est vers cette énergie que vous allez aller, c'est-à-dire vers la beauté du féminin, la sensibilité, l'intuition, vous voyez. On va terminer avec la guérison mystique. Donc, on me dit également que il va y avoir quelques petits couacs, ce qui est tout à fait naturel par rapport à vos relations, par rapport à des conflits émotionnels que vous pourriez avoir. Mais on vous dit de vous faire confiance dans ce processus parce que, en fait, c'est par réajustement que on arrive à trouver vraiment la voie du milieu, en fait. Donc, faites-vous confiance, ok? Alors, guérison mystique. Guérison mystique. Ok, alors. Non, on va continuer. Alors, ces cartes-là, mais elles sont tellement grandes. Je crois que la personne comment dire, qui a créé ces cartes, soit cette personne-là avait des très grandes mains, soit il y a eu un petit souci de dimension, parce que moi, je suis pas réputée pour avoir des petites mains, mais même pour moi, c'est difficile de mélanger les cartes et je suis obligée de mélanger à la japonaise. Vous saviez que ça, c'est à la japonaise? Donc, à la française, on le fait comme ça, hein? Ok. Et bien, chez les Japonais, on mélange comme ça. Ouais. Et moi, quand j'étais petite, je mélangeais toujours comme ça. Il m'a fallu du temps pour mélanger à la française ou à l'européenne, je ne sais pas. C'est en utilisant ces cartes-là que j'ai commencé à mélanger à la française. Avant, je faisais tout le temps à la japonaise. Comme quoi, hein, il y a des gestes comme ça. Alors, une carte, s'il vous plaît. Celle-ci. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que en faisant ce travail-là, en étant dans cette conscience, en étant choisissant et pleinement conscient de ses actions et de ses décisions, et en vous ouvrant à cet espace du féminin, eh bien, vous allez peu à peu apprendre à ouvrir votre cœur. C'est-à-dire à être au contact de plus en plus de votre vulnérabilité, à être en contact de plus en plus en lien avec votre enfant intérieur. Et encore une fois, c'est une personne
qui monte sur son cheval. Et les bandages qui sont en train, qui sont défaits là sur le personnage, ça va vous permettre de mettre à bas votre armure qui vous empêchait d'accéder à votre cœur. Et donc, ça va vous permettre, notamment si vous êtes célibataire, de vous ouvrir et d'être, comment on dit ça en français? Reachable. Ça va permettre à l'autre l'occasion de vous approcher, alors que peut-être qu'avant vous étiez inapprochable parce que votre cœur était fermé, parce que vous aviez besoin de le protéger coûte que coûte. Et là, ce sera moins le cas en fait. Donc c'est une très très bonne nouvelle pour vous et je suis ravie de vous offrir ce message. Donc si c'est quelque chose qui vous a parlé, merci infiniment de liker cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur mes réseaux sociaux parce que je vais offrir, je reprends là pour ce mois de janvier, je vais faire un tirage au sort pour offrir à un des abonnés, une des abonnées, une guidance personnalisée. Donc, pour cela, abonnez-vous à mes réseaux sociaux qui sont Instagram, TikTok et YouTube, bien entendu, si vous ne l'avez pas encore fait, afin de savoir quelle est la marche à suivre pour pouvoir vous inscrire à ce tirage au sort. Et puis, sachez également, parce qu'on parlait de l'enfant intérieur, sachez également qu'au mois d'avril, il reste encore quelques places. Je vais organiser la retraite de la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Ça se passera sur Tenerife, dans un endroit magnifique. Donc, n'hésitez pas à aller voir le programme qui se trouve en barre de description en bas de la vidéo. Et puis, sachez également que actuellement, il y a une grande promotion, près de 50% de réduction sur mes consultations thérapeutiques. J'offre 2 consultations différentes, l'une axée sur l'aspect transgénérationnel avec la mémoire cellulaire par rapport au schéma répétitif inconscient dont vous êtes issus et qui ont besoin d'être conscientisés pour que vous puissiez être acteur de votre vie et vous libérer des chaînes de la mémoire familiale qui peut vous impacter sans que vous en soyez conscient, consciente. Il y a un soin énergétique et en même temps une rééducation qui vous est offert lors de cette consultation. Vous avez également la lecture des mémoires de l'âme. Donc la lecture des mémoires de l'âme, c'est une séance, notamment par exemple pour des personnes qui sont en perte de repères ou qui se posent beaucoup de questions, qui ne connaissent pas leur mission de vie, qui souhaiteraient en savoir plus sur les différentes mémoires que vous pouvez avoir et qui font que vous avez certaines facilités pour certaines choses alors que vous ne l'avez jamais fait de votre vie. Ça peut être aussi en lien avec des peurs que vous avez et vous ne savez pas d'où ça vient. Et ça peut être en lien avec des mémoires que vous avez vécues, que votre âme a vécues. Et vous pouvez voir également quels sont vos points forts et quels sont vos points à améliorer. Donc voilà, vous avez le choix entre ces 2 consultations. Donc n'hésitez pas à aller voir mon site azukimedium.com pour voir tout ce qu'il y a. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Mon cher groupe 3, vous avez choisi le 10 de Pentacle et nous allons voir ensemble, et donc ça c'est un côté prédictif, ce qui va arriver. Donc on va vraiment s'attacher à une situation en particulier qui va probablement vous faire grandir et c'est sûrement pour cela que les guides vous livrent ce message. Donc tout d'abord ce qu'on va faire c'est que on va voir un petit peu votre état du moment pour voir un petit peu si cela va coïncider avec ce 3e choix. Et puis ensuite, nous allons voir cette situation qui va se dérouler et dans quelle énergie vous serez suite à cela. D'accord ? Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un dans votre entourage
qui vous soutient, qui vous aide, qui vous réconforte. Si par exemple vous vivez une situation de rupture ou de deuil. Et donc c'est pour ça que vous avez la femme ici. Donc il y a une polarité féminine dans cette rencontre, avec cette personne. Ça peut être un homme, hein, mais qui a une sensibilité, une polarité féminine. Et il y a la carte du soutien. D'accord? J'ai bien envie de prendre aussi une... Ah, bah voilà, elle était là. Elle était là, en fait, j'avais pas vu. Et c'est comme si, avec cette carte, qui est donc l'ours, c'est comme si c'était un instant privilégié avec cette personne. Mais vous savez, cette personne, elle pourrait très bien passer comme ça en coup de vent, mais il y a une parole, une posture, une histoire qui va vous rester et qui va vous aider et qui va vous plonger dans un processus de guérison en lien avec cette situation que vous vivez. Donc ça va être vraiment quelque chose d'aidant. Bien. Alors, si ça ne vous parle pas, eh bien, probablement que ce choix n'est pas fait pour vous. OK? Donc, on va continuer pour ceux et celles avec qui ça résonne. Alors. Par rapport à un schéma que vous pouvez avoir, vous, mon groupe numéro 3, vous avez peut-être, vous êtes peut-être ce qu'on appelle un rêveur. C'est-à-dire que vous imaginez beaucoup de choses, mais vous ne mettez pas forcément les choses en action. Et vous restez souvent à l'intérieur de vous, à vivre par procuration, par exemple, ou à imaginer ce qui pourrait arriver, sans pour autant mettre la main, j'allais dire la main à la pâte, non, sans pour autant mettre le pied à l'étrier, voilà, je crois que c'est ça. C'est ce que j'expliquais, alors je sais plus au groupe 2 ou au groupe 3, mais parfois j'ai du mal à retrouver la juste expression parce que moi je n'ai pas eu, par exemple, de parents ou de grands-parents qui m'ont appris les expressions françaises. Donc c'est à l'école, au sein de mes amis, que j'ai appris les diverses expressions, mais du coup je peux facilement oublier les expressions et puis par exemple emmêler deux expressions et qui pour autant tiennent le bout au final, hein, malgré tout. Donc oui, parfois vous ne mettez pas, ou souvent, vous ne mettez pas le pied à l'étrier pour pouvoir vraiment avancer. Vous voyez, l'image que j'ai, c'est par exemple, vous jouez aux échecs. Votre partenaire en face de vous vient d'avancer un pion. Et vous restez là. C'est comme si vous restiez buggé. Mais alors là, je pourrais faire ci, mais si je fais ça, bah, ça va être ça. Donc du coup, non, je vais peut-être prendre une autre option. Et cette autre option, ça va être ça. Mais les conséquences, c'est que en 2-3 coups, cette personne pourra me coincer. Tatati, tatata. Et donc, vous faites tout cela dans votre tête. Et pendant tout ce temps-là, ben, vous n'actez pas les choses. Alors ça, il n'y a rien de pire, hein. Par exemple, quand on joue aux échecs, quand on est en position d'attendre que l'autre veuille bien se bouger, c'est un petit peu frustrant, je dois dire. Mais bon, c'était vraiment pour vous donner un exemple concret par rapport à votre énergie. Et donc, c'est pour ça que vous avez cette carte de l'éternité, parce que c'est peut-être que vous ou alors les autres, ils ont pu vous dire ah mais toi c'est ta personnalité d'être comme ça, d'être toujours en train de tergiverser, de pas pouvoir décider, de rester toujours finalement dans le statu quo. Et c'est pour ça que vous avez cette carte de l'éternité, ce qui prouve qu'il y a vraiment, enfin ce qui prouve,
Ce qui veut dire qu'il y a vraiment quelque chose en lien avec une habitude par rapport à ça. Et en fait, on me dit que ce qui va se passer, parce que là c'est un schéma que vous avez, ce qui va se passer, c'est que ça c'est le fait d'être à l'intérieur de soi, d'être en introspection. Et donc quand on est en introspection, on n'est pas dans l'action. Logique, mon cher Watson. Bien. Et donc, cette carte est à l'envers. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous allez apprendre à moins réfléchir, à moins être dans l'introspection pour noter le pour, du contre dans telle situation avant d'entamer une certaine action. Vous allez être moins là-dedans. Et ça va vous permettre de redevenir complet, complète, à l'image des crêpes, la complète, où il y a tout. Eh bien, c'est comme si vous alliez vous unifier et vous n'allez plus être tiraillé. Et ça va vous mener à la plénitude. Et la plénitude, c'est le plein. C'est coloré, c'est souriant. On n'est plus en train de tergiverser, on n'est plus en train d'être dans alors l'avantage c'est, mais l'inconvénient c'est, alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est... Vous ne serez plus là-dedans. Et en fait, cette tergiversation que vous avez eue, le fait de faire toujours le pour et le contre, le fait de ne pas pouvoir vous décider et vous mettre en action, c'est quelque chose qui vous a apporté énormément de sagesse. Parce que pendant que les autres, peut-être que vous aviez l'impression d'être une tortue par rapport aux autres qui étaient comme des lapins et puis qui fonçaient. Et en fait, peut-être qu'à un moment donné, vous étiez tellement dans le fait de voir les autres dans l'action, mais sans voir jusqu'au bout comment dire, s'ils se cassaient la tête, et vous ne voyez que l'action. Et donc, en vous comparant, vous avez l'impression d'être une tortue. Mais si vous regardez la fable de La Fontaine avec la tortue et le lièvre et la tortue, ben c'est qui gagne à la fin? C'est la tortue. Vous voyez? Et donc, ce que vous n'avez pas fait, ce que vous n'avez pas actionné, vous a permis de retirer de la sagesse en ayant plus de recul. Parce que si on compare ça, par exemple, avec le signe du bélier, le signe du bélier, c'est celui qui va foncer à tout bout de champ sans même réfléchir. Il va être que dans l'action, l'action, l'action. Et donc, c'est le moyen le plus sûr pour se casser la tronche quand même, pour être honnête. Et vous, ce ne sera pas le cas. Et en fait, en regardant les autres, en étant dans cette introspection que vous avez peut-être fait pendant des années et des années, ça vous a permis d'avoir une forme d'assise, de sagesse, de recul, de prise de distance, de prendre de la hauteur sur la situation. Donc vous n'avez pas perdu de temps. Vous n'avez pas perdu de temps. D'accord? Donc, vous avez ensuite le cavalier de bâton, mais à l'envers. Alors, vous n'allez pas aller tout feu, tout flamme. Non plus. C'est pour ça que cette carte est à l'envers. C'est une première chose. Et ça me donne aussi le sentiment que vous avez dû vous sentir un peu lésé, un peu biaisé, un peu lésé par la situation parce que c'est comme si vous n'aviez pas les cartes en main pour pouvoir agir, prendre des décisions, être acteur de votre vie. Vous avez l'impression d'être tout le temps spectateur de votre vie. Mais
En actionnant maintenant, c'est-à-dire en n'étant plus tout le temps dans l'introspection, en commençant à agir, vous allez agir de façon plus raisonnée. Vous n'allez pas être tout feu, tout flamme. Vous allez juste actionner avec le mat. Vous allez y aller. Vous allez être dans le faire, mais avec un acte réfléchi. Et c'est cela qui va vous apporter le succès avec convention. C'est-à-dire que peut-être que dans le futur, je vous donne quelques exemples afin que cela résonne avec vous. Mais encore une fois, en fait, je décris une énergie au travers de ces exemples. OK? Donc, imaginons que vous ayez développé un sens intuitif incroyable parce que vous avez développé cette carte du hiérophante. Et donc, on va vous solliciter professionnellement pour du consulting, par exemple, par rapport à des facilités que vous pouvez avoir. Et donc, il pourrait y avoir un organisme, une institution, une école, une entreprise qui pourrait être intéressée par vos services. Ou ça pourrait être éventuellement vous qui allez mettre en place votre propre boîte. C'est vous qui allez créer quelque chose, qui allez entreprendre quelque chose. Parce que, au travers peut-être de toutes ces années où vous n'avez pas activé les choses, vous avez quand même beaucoup de connaissances. Vous avez appris beaucoup. Et grâce à cela, peut-être que vous avez au fin fond de votre esprit quelque chose qui résonne avec un métier qui peut être nouveau, qui n'est pas encore exploité, qui pourrait être en lien, par exemple, avec l'intelligence artificielle pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, vous allez pouvoir trouver une niche qui va vous correspondre. Donc, soit vous allez être appelé, soit c'est vous qui allez créer quelque chose en lien avec vos compétences, vos points forts et votre solidité, votre stabilité. Parce que le 10 de Pentacle, ça résonne aussi avec le fait d'être dans une stabilité. Et le 10 de Pentacle, c'est par exemple la stabilité au niveau familial. Et la famille, ça se fait comment? Avec un homme et une femme. Et si on extrapole, eh bien, l'homme et la femme, c'est aussi la polarité masculine et la polarité féminine. Donc, vous allez en fait aller vraiment vers ce chemin d'équilibre entre votre polarité féminine et masculine. Et peut-être qu'à un moment donné, votre polarité féminine était nettement plus avait plus de poids, mais avec les actions que vous allez entreprendre, eh bien, ça va se rétablir. Voyez? Très intéressant. Donc, chez vous, ça va vraiment être quelque chose de concret au bout. Hein. Super. Super, super, super. Ouais. Parce que les autres, en fait, ils voient tout votre potentiel que vous n'avez pas vu jusqu'à présent chez vous. Ou que vous n'avez pas voulu entendre ce que disaient les autres. Ah, mais toi, t'es ceci, t'es cela, mais c'est super, mais tu devrais, nanani, nanana, et tout. Et vous étiez dans oui, mais bon, mais non, mais je pense pas vraiment. Ah, d'accord, mais bon. Vous étiez un petit peu dans ce mode-là, on va dire. Donc, on va terminer avec la guérison mystique. Donc, on vous demande en fait d'avoir confiance en vous en pratiquant la positivité, parce que malheureusement, quand on n'est pas dans l'action et qu'on ne peut pas asseoir sa confiance sur des faits concrets, c'est difficile en fait de pratiquer la positivité, parce que on a besoin aussi du concret. Donc, on vous demande de pratiquer la positivité et ne pas être dans
Un peu comme ce que je vous ai dit par rapport au jeu d'échecs. Oui, mais si je fais ci, il risque d'y avoir ça, et tatati, et tatata, et les conséquences, et patati, patata. Et à ce moment-là, vous êtes que dans votre tête, et vous n'êtes pas du tout en train de pratiquer la loi de l'attraction. Vous ne pouvez pas attirer à vous ce que vous redoutez. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que vous ne pouvez pas attirer à vous ce que vous souhaitez si vous êtes tout le temps en train de douter. Donc, on vous demande de pratiquer la positivité. Ça peut être, par exemple, faire des mantras affirmatifs et qui pourraient vous aider chaque jour vraiment à développer cela. Ok, pour être vraiment dans le concret et aller vers ce chemin de j'y vais, j'actionne les choses et j'attire à moi une institution, un organisme, une école, une entreprise qui pourrait être intéressée par mes services, par exemple. Waouh, j'adore. En tout cas, quel beau message de la part de vos guides. Ouais, quel beau message de la part de vos guides. Super. J'espère sincèrement que cela vous a parlé. Si c'est le cas, merci infiniment de liker la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner également parce que à partir de janvier, comme l'année dernière, eh bien, je vais faire un tirage au sort pour offrir à un abonné, une abonnée, une guidance personnelle. Donc pour cela, abonnez-vous sur mes différents réseaux sociaux que sont TikTok, Instagram et bien entendu YouTube pour voir la marche à suivre et participer à ce tirage au sort. N'oubliez pas également que actuellement il y a une grande promotion en cours, près de 50% de réduction sur mes consultations thérapeutiques. Alors il y en a deux différentes. L'une c'est en lien avec les schémas répétitifs inconscients dont vous êtes issus au travers de cette lignée familiale et qui vous impacte dans votre quotidien. Donc, il s'agit de faire un soin énergétique, de prendre conscience de certains schémas pour pouvoir activer des soins de guérison et avoir une rééducation adaptée et travailler sur l'aspect transgénérationnel et mémoire familiale ou intra-utérin. Et puis, la seconde option, c'est une lecture des mémoires de l'âme. Donc ça, c'est vraiment en lien avec les mémoires que vous pouvez avoir et qui font que, par exemple, vous avez des facilités dans certains domaines alors que vous n'avez aucune expérience là-dessus. Et c'est peut-être en lien avec une mémoire que vous avez et qui fait que, pour vous, vous êtes comme un poisson dans l'eau. Ça peut être aussi la lecture des mémoires de l'âme peut être aussi intéressante pour vous si vous êtes en perte de repère, que vous êtes en train de faire un deuil d'une situation ou d'une personne, que vous avez besoin d'avoir des réponses sur votre mission de vie. Et vous allez aussi avoir une forme de carte globale sur vos points forts et les points à travailler, et toujours avec une rééducation suite à la consultation. Et c'est toujours, bien entendu, un soin énergétique durant cette session. D'accord? Donc, n'hésitez pas à aller voir mon site azukimedium.com pour avoir toutes les informations. Et puis, si vous êtes intéressé par une retraite que je suis en train... les inscriptions sont en cours, il reste encore quelques places, sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur, qui se déroulera fin avril. N'hésitez pas à aller voir le programme en dessous de la vidéo dans la description si vous êtes intéressé. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort.